Bon bah je vais devoir commencer par ça déjà. Je commence la vidéo déjà par la dédicacer à Gus, Ross, Clément et Jason. Mes chers amis du chat, du space de Twitter. Déjà, revenons à une discussion de la nuit dernière. J'avais dit 2 scénarios pour le main event. Et en fait, mes 2 scénarios se sont mixés. Donc, les gars, j'ai eu à 75% raison. On en reviendra au main event. Bonjour les gars à tous et à toutes. Pour ceux qui regardent cette vidéo, ici votre ami le connard du catch. Et aujourd'hui, c'est la review de SummerSlam, the biggest party of the summer. Alors, premières impressions déjà, on commence toujours comme ça, comme d'hab. Est-ce que le show était bon, excellent, mauvais, à chier? Le show était bien. Il était bien parce que, franchement, il était bien. Mais en fait, il passe à des degrés où il est bon, il est mauvais, il est bon, il est très mauvais, et après, il est très bon. Donc, c'est à peu près ça ma lecture de ce SummerSlam. Et on va déjà commencer par le débriefer de manière chronologique. Déjà, dans un premier temps, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la. Et puis, c'est parti pour les premiers matchs. Ça va être assez rapide. Je vais squeezer certains matchs parce que franchement, il y en avait, il y avait presque rien à dire. Mais il y a surtout un match en particulier où j'ai beaucoup de choses à dire. L'opener Becky Lynch, Bianca Belair, il n'y a rien à dire. C'était l'apogée de leur feud. Becky Lynch a perdu contre Bianca Belair. Le match a duré une bonne quinzaine de minutes. C'était un match correct, mais ça m'a pas fait sauter du siège. Victoire de Bianca Belair avec son KOD. Et l'information, c'est que Becky Lynch est redevenue babyface. Parce qu'après l'aftermatch, il y a eu le retour de Bayley, suivi de Dakota Kai, suivi de Yoshirai. Ok. Je vous cache pas que moi, je ne suis pas comme la plupart des gens sur Twitter qui sont en transe sur la possible alliance entre Bayley, Yoshirai et Dakota Kai. Déjà quand Bayley est revenue, je fais putain, c'est bon. Elle est de retour, elle va reprendre là où elle n'avait pas encore terminé avec Bianca Belair. Après, Dakota Kai, elle est revenue. J'étais un peu sur le cul parce que voilà, elle était partie. Elle était en fin de contrat, elle était partie en fin de contrat. Donc Hunter, il a passé un coup de bigot. Comme c'est 9 Hunter, elle est revenue en courant. Et Yoshirai, de toute façon, les Dirty disaient, même Yoshirai, les Dirty disaient, de toute façon que Yoshirai, tant qu'elle n'était pas dans le roster principal, elle n'allait pas re-signer avec la VE. Elle voulait plus du tout rester à NXT. Donc voilà, elle est officiellement à Raw. Et pourquoi moi je ne suis pas enthousiaste? C'est parce que ça aurait été cool, cette alliance, s'il y avait encore les titres par équipe et que c'était bien booké. Mais comme le marasme des titres par équipe, on connaît, à quoi ça sert d'associer Bayley avec Yoshirai et Dakota Kai, sachant que ton roster est assez minime et tu ne construis pas assez de superstars. Donc, j'estime que Dakota Kai et Yoshirai commenceront avec Bayley, elles seront plus en retrait par rapport à Bayley. Et tu vas attendre je sais pas, peut-être 6 mois pour que les 3 vont splitter, que chacun va faire leur destination. Mais bon, on verra ce qu'ils vont faire, parce que là, elles vont entrer en feud avec Becky Lynch et Bianca Belair, sachant qu'ils ont fait tourner Becky Lynch en babyface, parce qu'on sait, ça se voit que la WrestleMania approche, même si c'est au mois d'avril. Les spots publicitaires commencent à pleuvoir. Là, Becky Lynch, il faut la préparer pour WrestleMania Hollywood. Ensuite, on passe au match Logan Paul contre le Miz. Voilà, aussi, le match était bon. Logan Paul, à chaque fois, il nous surprend. Il a battu The Miz. Le truc le plus gênant que j'ai trouvé dans ce match, c'est que foutait AJ Styles dans la feud. Certes, oui, il y avait quelques petites interactions avec le Miz, mais
pourquoi AJ Styles est intervenu et a attaqué Ciampa. Sachant que AJ Styles, il était à peu près dans ses bails avec Dolph Ziggler et Theory. Donc c'est ça qui m'a un peu gêné, mais bon, le match en soi-même était pas mal. Il était pas mal, donc victoire de Logan Paul. On retient le Frog Splash sur le Miz qui a pété la table des commentateurs. Ensuite, on passe à Bobby Lashley Theory. Le match aussi est Osef, parce que voilà, ça a duré même pas. Je crois que c'est même un squash, ça a été un squash. Hein. Ça a même pas duré, même pas 8 minutes, hein, je pense. Hein. Bobby Lashley a gagné avec son Hurtlock. Allez, on squeeze. Ensuite aussi, Judgment Day contre les Mysterio. Les Mysterio ont gagné grâce à l'aide de Edge. Voilà, on savait que Edge allait revenir. Bon, bref, voilà, Edge est revenu en mode Brood. Il a aspiré Damian Priest, il a aspiré Finn Balor, double 619 sur Finn Balor. Il a failli rater son splash, Rey Mysterio. Et ils ont gagné. Le truc le plus gênant quand même à noter dans ce match, c'est que on nous a annoncé que c'est un match sans disqualification. Les mecs, pendant tout le match, ils étaient propres. En plus, vous avez annoncé ça comme un match sans disqualification. Pourquoi vous n'avez pas fait ça en Tornado Tag Team Match? Au lieu de faire un... en fait, c'était pas un match sans disqualification, c'est un match classique. Les mecs, ils ont rien fait. Ils ont sorti quelques chaises, mais sans plus. C'était un match classique. C'était un match par équipe classique, mais qui a été très marqué comme un match sans disqualification. Bref. Ensuite, on passe à Pat McAfee contre notre ami Happy Corbin. Bon. Baron Corbin a perdu. Ça me casse les couilles. Je l'avais dit dans le space avec mes amis que moi, Pat McAfee, qui catch tous les 3-4 matins, ça me casse les couilles. Autant mieux qu'il fasse catcheur. Au lieu de faire commentateur, c'est tout. Tu choisis commentateur ou catcheur. En plus, t'as des bons skills en tant que catcheur. Donc, voilà. Et là, maintenant, on va passer... Là, on va commencer ça va commencer aux déceptions. On va passer au match entre les Usos contre les Street Profits. Je vous l'annonce déjà, j'ai été déçu par ce match. J'ai été très déçu par ce match et WWE aurait dû faire ce match avec une stipulation parce que là, déjà qu'ils avaient placé la barre très haut dans leur match à Money in the Bank, bah, je suis désolé, mais là, le match, en fait, il est moins bon que le précédent. Et ça, c'est pas normal. L'ajout de Jeff Jarrett a encore plus régressé le match. Jeff Jarrett, je trouve qu'il cassait le rythme du match. Et moi, je sentais qu'ils n'avaient pas séparé les Street Profits, mais ils ont quand même, au vu de ce qui se passait pendant et ce qui s'est passé après le match, ils ont voulu nous faire sentir que c'était vraiment la fin des Street Profits, mais là, je crois qu'ils ont raté le train. Soit ils séparaient là à SummerSlam, ou soit ils séparent plus pendant un moment. Parce que où ils vont séparer là? Ils vont les splitter à Raw, moins impactant. Si c'était à SummerSlam, ça aurait plus d'impact. Mais là, on dirait qu'ils avaient le bouton et sont retenus à appuyer sur le bouton à les splitter. Parce qu'à un moment, Montesford, il fait son frog splash sur Jey Uso, je crois. Non, Jimmy. Sur Jimmy. 1, 2, dégagement. Il commence à péter un câble auprès de Jeff Jarrett. Ouais, comment ça? C'était 3 et tout, nanana. Il commençait un peu à s'énerver. Et en plus, quand après, ils se mangent leur défaite, tu vois, ils sont encore sur le ring. Les deux, ils sont énervés. Surtout Montesford, à un moment, il zoome sur Montesford, ça commence à monter, ça monte. Et je crois que les gens, ils s'attendaient, bim, Montesford, il explose et il attaque Angelo Dawkins. Mais moi, je pensais qu'ils n'allaient pas le faire parce que ça n'avait aucun sens, sachant que aussi ils sont en pénurie de tag team. Mais bref. Et là, maintenant, on va passer au match problématique. Le match polémique pour moi. Liv Morgan contre Ronda Rousey.
C'est de la grosse merde. Ce match était une grosse merde. C'est de la... En fait, tout n'est pas à jeter. Mais l'exécution a été maladroite. Et comme en plus, il y a une absence de building, de build-up entre Liv Morgan et Ronda Rousey. Parce que franchement, le match, il n'y a pas eu de build-up. Déjà là, le règne de Liv Morgan est problématique. Liv Morgan, ils l'ont fait passer. Certes, c'était devant Ronda Rousey, mais quand même là, à ce point-là, Liv Morgan, c'était une enfant contre sa maman qui l'a chicoté fort. Le match il a duré à peine 4 minutes. C'était gênant. Franchement, c'était gênant. Ronda Rousey, elle l'a déboîté. Surtout son bras l'a déboîté. Bon, Liv Morgan a gagné, mais voilà, l'arbitre il fait le compte 1, 2, 3, mais en même temps, elle a tapé. Déjà, tu l'as fait passer pour une victime, tu l'as fait passer pour une lâche. Victoire de Liv Morgan. L'aftermatch, Ronda Rousey pète un câble. Donc, j'imagine que là, le heel turn est déclenché. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas jeter. Mais en fait, j'en reviens que l'exécution, il est mal fait. Pourquoi ils ont pas construit le match tel que, certes, Ronda Rousey domine quasiment tout le match. Liv Morgan fait quelques petits comebacks. Mais Ronda domine. Et oui, à un moment donné, Ronda a se fait surprendre. Allez hop, elle se mange un petit paquet ou... Voilà, ça arrive. Et là, oui, Ronda, là, quand ça pète un câble, elle attaque Liv Morgan, elle insulte les fans, comme elle l'a fait à un moment, là, en disant, ouais, c'est ça votre championne, là, nanana. Ou allez, peut-être, là, tu l'as fait attaquer l'arbitre. Je pense qu'ils l'ont fait attaquer l'arbitre parce que là, Ronda, je pense que vraiment, là, elle va faire une pause. Donc là, je serais pas étonné qu'à SmackDown, Adam Pearce se pointe en lui disant Ronda, c'est pas possible de frapper un officiel, tu es indéfiniment suspendu, Ronda va péter un câble, elle va encore niquer les arbitres. Et là, oui, après il va continuer à dire oui, t'as ton amende et t'es suspendu de manière indéfinie. Et là, Ronda, on la verra plus pendant quelques mois. Je l'espère, parce que si tu fais un rematch entre Ronda Rousey et Liv Morgan, vu comment Liv Morgan elle a été présentée comme une victime et une bolos à ce point-là, et que le match n'a même pas duré 8 minutes, il a duré à peine 4 minutes, 5 minutes, bon courage. Donc victoire de Liv Morgan, mais problématique as fuck, problématique. Bref. Mais comme j'ai dit avec Becky Lynch en début de vidéo, ça se voit que la WrestleMania, là, on commence à préparer WrestleMania à toute patate. Là, Becky Lynch qui est devenue qui a tourné babyface, Ronda qui va tourner heel. Et ben voilà. On va faire le money match. Mais bon, j'ai toujours peur comment ils vont réussir à croiser Becky Lynch et Ronda Rousey. Comment ils vont faire, et bref. Sachant que pour moi, il y a 3 ans de retard, mais bon. Mieux retard que jamais, mais on verra. Et ensuite, on passe au main event. Le main event de la peur aussi. Après Ronda contre Liv Morgan, qui était vraiment le match de la peur. On passe à Brock Lesnar contre notre ami Roman Reigns pour les titres unifiés. Last time ever. Last man standing match. Déjà, Brock Lesnar, bel esprit. Il vient. Il se ramène avec un tracteur. Bel esprit. Il se ramène avec un tracteur. Et j'espère que vous avez peut-être vu un peu la référence à un moment. On va en parler pendant ce qui s'est passé pendant le match. Bon, déjà, le match il commence. Boum.
Brock Lesnar, il marave Roman Reigns. Roman Reigns, il n'en peut plus. Roman Reigns, il est au bout de sa vie. Franchement, il est au bout de sa vie. Il y a des tables qui ont pété. Il y a des F5 qui ont plu, des spears qui ont plu. On retient surtout aussi que Brock Lesnar, à un moment, il prend le tracteur. Et il nous fait comme il avait fait contre le Big Show à Judgment Day 2003, stretcher match. Il avait pris un gros pick-up là. Un gros pick-up, je sais pas comment on appelle ça là, les trucs de travaux là. Il avait attrapé Big Show et il avait gagné comme ça dans son stretcher match. Parce que Big Show, il pouvait pas le mettre dans une civière. Donc il a pris un gros camtar et il avait pris le Big Show et voilà. Et il avait gagné son stretcher match comme ça. Moi tout de suite j'ai pensé à cette référence là. Quand Brock Lesnar là, il abaisse le camtar. Il soulève le ring. Roman Reigns, il est submergé d'une vague là. On s'est cru aussi dans Titanic. Quand le paquebot là, il commence à dévier, tous les passagers là, ils commencent à couler. Faites des planètes trap, si c'est faites ce que vous voulez. Comme dit Caprio, Titanic, je tous vous couler. Bref. Ça se bastonne. Les Usos interviennent. Brock Lesnar, il est bold. Bel esprit aussi. Brock Lesnar qui porte un F5 à Paul Heyman sur la table des commentateurs. Incroyable. Et enfin, au milieu du match, Theory se pointe. Alors, pour ceux qui n'êtes pas au courant, j'avais fait un live Twitter avec des chers amis de Tag Team Crew et d'autres intervenants. Moi, j'avais mis 2 hypothèses dans ce mini-event. J'avais mis hypothèse 1, Theory allait se pointer avant le mini-event, façon Braun Strowman à SummerSlam 2018. Brock Lesnar le marave, F5 et balance sa mallette. Et j'avais mis hypothèse 2, que Theory allait se pointer au milieu du match pour essayer de transformer le match en triple threat. Et donc mes deux théories se sont un peu mélangées. Donc si tu enlèves dans la théorie 1, Theory qui se pointe avant, et tu mets en fait Theory pendant, et aussi que de toute façon j'avais bien précisé que Brock Lesnar, il allait lui porter un F5, il allait niquer, il allait lui porter un F5. Donc mes deux théories sont mélangées. Donc Theory est venu pendant le match pour essayer de transformer le Last Man Standing en triple threat. Brock Lesnar lui porte un F5 au calme. Roman Reigns aussi à un moment, quand il passe par là, il prend la mallette, il lui met un coup de mallette. Et, ce qui était bel esprit quand même pendant ce match, c'est que quand Roman Reigns à un moment il lui porte 2 spears, il lui porte spear. À 9, il se relève. Difficilement Brock Lesnar quand même. Une autre spear. Lesnar se réveille. Il se relève encore. À un moment donné, j'ai vraiment cru. À un moment donné, ils ont failli m'avoir. Je me suis dit, elles vont quand même peut-être faire gagner Brock Lesnar. Parce que vu comment Brock Lesnar, il résiste à tout là. Là, Roman Reigns, même les coups de ceinture, à un moment, il met coup de ceinture. Il se relève. Là, il en a eu marre. 2e coup de ceinture. Et après, je crois qu'il met un spear. Et après là, il prend les bouts de table, les chaises, les chaises, des plans de boue là et tout. Il les balance sur Brock Lesnar. Il prend un poteau en argent, il se met sur lui, l'arbitre faut jusqu'à 10. Et Roman Reigns est toujours champion unifié. Je crois que cette vidéo va être titrée « Quel joyeux bordel ». Un joyeux bordel même. Ouh, c'était un joyeux bordel. Et donc, j'espère qu'il va revenir Brock Lesnar, mais j'ai des doutes. Et je pense que c'est la dernière fois qu'on voit Brock Lesnar dans un ring de la WWE. Mais il faut dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Et pendant le match, Drew McIntyre s'est pointé pour faire une petite promo en disant petit clin d'œil à Ross. J'en ai rien à foutre de qui va gagner. Moi, je prends le vainqueur à Clash of the Castle. Les gars, je l'avais précisé. C'est un truc de heel, ça. Ouais, je prends un tel. Les babyface, ils viennent, ils disent, j'en ai rien à foutre. Je prends le vainqueur. C'est tout.
Et Drew McIntyre, il est venu avec Angela. Il a dit, je prends le vainqueur. Et aussi, le segment qui a servi à rien, Seth Rollins qui porte un stomp à Riddle. Franchement, qui a cru que Randy Orton allait revenir? Bref, c'était ma vidéo sur SummerSlam. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce joyeux bordel SummerSlam. Qui est en montagne russe quand même. Franchement, qui fait des montagnes russes. Abonnez-vous à la vidéo. Likez-la pour que la vidéo soit bien référencée. Et on se retrouve pour de prochaines aventures catchesques. Normalement, pour le prochain pay-per-view, je serai à Cardiff. Donc voilà. Voilà, c'est dit, c'est fait. Petite précision par rapport au review de Impact. J'ai un petit problème avec l'application. Juste pour préciser, voilà, comme ça. Donc voilà, parce que moi je préfère regarder les vidéos, les épisodes et tout, les pay-per-views sur l'application que sur Watch Wrestling. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de galère à regarder Impact, j'ai beaucoup de décalage en fait. Mais de toute façon, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera la review du pay-per-view Impact Émergence qui se déroule à Chicago, Illinois. Le main event sera Josh Alexander contre Alex Shelley. Ça va être un banger. C'était votre ami le connard du catch. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, à plus. J'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps.